Alors c'est bien sympa ça de pouvoir modifier le nombre de pixels dans Photoshop, mais ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir dans Illustrator avoir deux versions d'image, une version avec différents niveaux de détail pour pouvoir choisir. Bon, c'est ce qu'on va faire ici. Vous prenez l'outil de redimensionnement de plan de travail. Là. En ayant zoomé en arrière, vous agrandissez le plan de travail de manière à avoir la place pour mettre une deuxième version de l'image. Alors, les plans de travail dans Illustrator, on peut s'en passer. Si vous allez dans le menu affichage, il y a une possibilité de masquer les plans de travail. Et vous avez un fond blanc infini. Attention toutefois, super conseil dans Illustrator, faites apparaître les plans de travail. Pourquoi? Parce que les outils de Illustrator sont prévus pour bien fonctionner sur des formats de page traditionnels A4, A2, A3. Dès que vous masquez les plans de travail, vous ne savez pas quelle est la dimension en centimètres. Vous pourriez avoir l'image qui est super grande, qui fait 400 cm de largeur, ou qui est super petite, elle ne fait que 16 mm de largeur. Qu'est-ce qui vous indique la dimension des éléments que vous travaillez dans Illustrator? Et je parle d'image, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, les pinceaux, les brushes, tout ça, c'est optimisé pour des tailles normales de format de page, donc raison pour laquelle c'est très mauvais de travailler sans format de page affiché. Et c'est pas obligatoire que ce soit le format de page final en fait, hein. C'est juste une page blanche là qu'on utilise et après, de toute façon après la meilleure version on l'amène dans InDesign et on la redimensionne dans InDesign, on la recadre dans InDesign. C'est ça l'intérêt aussi de tout faire passer par InDesign pour faire le PDF pour l'impression, c'est de pouvoir recadrer aussi les choses. C'est super important de pouvoir recadrer ce qu'on fait. Donc le plan de travail, vous l'avez ici agrandi, vous allez prendre la flèche noire, vous allez avec la touche Alt enfoncée, déplacer l'image. Vous allez sur le gestionnaire de fichiers dans votre dossier et en sélectionnant votre document PSD, vous allez faire un commande D pour obtenir un duplicata. Commande D, c'est fichier dupliqué en fait. Donc c'est bien le PSD qu'on a dupliqué. Je le renomme. Bon, il est déjà renommé de toute façon, mais je vais indiquer que c'est la version 2. On vient de faire une copie de l'image réduite. C'est l'image qui est ouverte dans Photoshop. On a fait une copie dans le gestionnaire de fichiers par commande D. On a obtenu une copie et je l'ai renommée ici VS2. Dans Illustrator, vous avez la copie ici qui est activée, sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre, liens. Bon, l'image qui est contenue dans ce bloc-là, c'est celle-là, clairement. Vous allez maintenant dans le menu de la palette lien jusque rééditer le lien. Et vous indiquez que c'est cette image-là, la VS2, la version 2, qui va être utilisée. Importer. Voilà, donc désormais, dans ce cadre en bas, c'est le fichier VS2 qui est utilisé, et dans celui d'en haut, c'est le fichier, la version 1. Et donc, je suppose que vous avez compris la suite. Dans Photoshop, on doit ouvrir la version VS2.
Et on va pouvoir modifier cette version VS2. Alors pour que ce soit plus compréhensible, avec la touche F de Photoshop, je passe en affichage fenêtre. Comme ça, vous voyez que j'ai la première version ici de l'image. Et je suis en train de travailler sur la deuxième que je viens d'ouvrir. Et si je modifie la taille image, taille de l'image, je vais pouvoir enregistrer et avoir deux vectorisations différentes dans Illustrator. Par exemple, je passe ici à 70. OK. Fichier enregistré. Je vais voir dans Illustrator. Ah ah, ça marche. Vous voyez la différence? Ça, c'est la version 2. Regardez à quoi ressemble les vecteurs. Et la version 1 au-dessus. Il y a plus de détails. Il y a plus de pixels dans l'image. C'est subtil, je sais. Hein. Mais enfin, la subtilité en graphisme, ça existe. Hein. Et là, on n'a fait qu'une chose dans Photoshop, modifier le nombre de pixels. Vous imaginez, après, sur des vectorisations couleurs, vous allez pouvoir faire des corrections couleurs dans Photoshop, teinte saturation, courbe, densité plus, densité moins. Tout ce qu'on peut faire dans Photoshop va influencer le résultat dans Illustrator. Parce qu'en fait, le panneau vectorisation de Illustrator, il n'est pas très génial. Vous avez quelques curseurs qui influencent la manière dont les vecteurs se forment. Est-ce qu'ils sont plutôt anguleux, courbes? Mais il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Le nombre de couleurs quand on vectorise aussi. On y touchera, on va toucher aux deux, mais c'est surtout par Photoshop que la vectorisation va se faire. Bah, évidemment, si vous voulez 3-4 versions, il faut recommencer l'opération, dupliquer le fichier Photoshop sur disque dur, le renommer, dupliquer le cadre dans Illustrator, rééditer les liens, ouvrir dans Photoshop.